Le 11 septembre 2001. Je répète, le 11 septembre 2001. Et écoutez, beaucoup de gens m'ont écrit pour dire qu'Obama, quand tu fais les vidéos, les posts, les gens pensent que tu es coupable. Écoutez, moi, je n'ai rien à foutre. Ouais, non? Je n'ai vraiment rien à cirer. Je parlais avec une sœur hier qui me disait que, oh, Obama, les gens disent que tu es dépressif. Je ne suis pas dépressif. Justement déçu de voir que les Gabonais ont un problème de discernement, qu'ils aiment le Congo, ça, et qu'ils aiment faire le mal. C'est tout. Je suis un peu déçu de mon peuple, mais je ne suis pas dépressif, mais je n'ai rien à foutre. Les gens, ils font leur live, qu'est-ce que j'ai à cirer? Ça ne me regarde pas. Ouais. Chacun a sa caméra, chacun a sa bouche. Donc si les gens veulent s'amuser à faire la calomnie, ils ont les conséquences de leur action, c'est tout. Ceux qui font de moi maintenant un monstre, un séquestreur, un abuseur, un gourou, ça les regarde. Ils répondront de leurs actes, devant Dieu, devant les hommes. N'est-ce pas, non? Donc j'ai rien à foutre de leur truc. Nous ici, on a des trucs à dire, on a un pays à libérer. La libération, c'est d'abord la connaissance et la vérité. Donc, on revient. C'était le 11 septembre 2001. Je m'appelle encore, j'étais en train de me balader, je suis rentré en case, je me lavais lorsque j'ai regardé le téléphone et que j'ai reçu des SMS. On disait que le pays est attaqué. À l'époque, je n'étais pas aux States. Mais on m'a dit que voilà, les États-Unis sont attaqués, il y a un problème. On regarde la télévision. Je mets la télévision, je vois un avion qui percute une tour. Je dis, mais merde, c'est quoi ça? Après 2 heures, encore un avion. Après 3 heures, encore un avion. Je dis, mais mon Dieu, c'est la fin du monde. Si l'Amérique est attaquée comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je demande aux gens, mais ça, c'est quel genre d'avion? C'est les avions militaires? On dit non, ce sont les avions commerciaux. Les avions normaux. Je m'assois, je dis, mais comment un pilote peut consciemment piloter vers une tour? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pas un pilote, 2, 3, 4 pilotes. Des gens qui ont fait pilotage pendant 10 ans, qui sont pilotes certifiés, licenciés. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va aller consciemment, avec tout un équipage, percuter une tour? Et c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Et sans besoin d'avoir fait de longues études, j'ai su que le pilote était contrôlé. Que là, on avait à faire du terrorisme. Et que sous la menace, le pilote était obligé d'amener l'avion là où lui ne voulait pas. C'est-à-dire faire des tours jumelles vers la Maison Blanche, le Pentagone, voilà. Et ce qui se passe dans la vie, dans tous les combats qu'on mène. L'avion, c'est le peuple gabonais. L'équipage, c'est les Gabonais. Le commandant, c'est celui qui gagne les élections, celui qui est devant et qui doit piloter l'avion pour que l'avion atterrisse, amener le peuple en liberté. Mais lorsque le commandant de l'équipage est contrôlé, lorsque son copilote est contrôlé, lorsque les hôtesses sont contrôlées, mais l'avion ira là où les terroristes veulent. L'avion ira là où ils le désirent. L'avion n'ira pas où nous on veut, l'avion ira n'importe où. Sur des tours, dans le désert, mais pas l'endroit où les Gabonais veulent que l'avion aille. Parce que au Gabon, le plus fort, ce n'est pas Ali Bongo. Le plus fort au Gabon, c'est le peuple. Donc, si tu contrôles celui qui contrôle le peuple, la guerre est déjà gagnée. Les terroristes, quand ils sont entrés dans l'avion, ils n'ont pas visé à maîtriser les passagers, ils ont visé le cockpit. Ils ont ouvert le cockpit, ils ont égorgé 2 ou 3 hôtesses, ils ont mis leur fusil sur la tempe du pilote et du copilote. Si le pilote a voulu bouder, il a pris sa balle. Ensuite, ils ont dit au pilote, vas-y. Si lui aussi il a voulu bouder, ils ont dit, bon, dégage, nous on sait piloter. Quand on appelle centrale, allô, allô, vol 753, tout va bien là-bas? Il répond, oui, tout va bien. L'avion est piloté. Les passagers sont maîtrisés, ils ont peur. Et le terroriste amène l'avion vers la tour, ou le pilote lui-même sous la menace. Et consciemment, il va se jeter sur un bâtiment, avec à son bord 500 passagers, 300 passagers. Mon peuple souffre par manque de connaissances et par manque de discernement. Il y a des gens qui viennent faire les émotions sur ma page. Des gens qui viennent dire tout et n'importe quoi. Que tu attaques le président. C'est pas lui qui est au pouvoir. Je dis, mais écoutez, pour prendre le pouvoir, si vous n'avez pas un homme libre qui ne va pas se soumettre à la menace des terroristes et qui va amener l'avion gabonais là où il doit aller, vous n'aurez jamais ce foutu pouvoir. Mais comme vous tolérez des gens que vous savez vous-même depuis le commencement qui ont des problèmes, qui sont contrôlés à cause de leur passé de vol financier, à cause de leur affiliation ésotérique, à cause de leur affiliation familiale,
Mais délibérément, vous les suivez. Et maintenant, lorsque toutes ces composantes rentrent dans l'équation et qu'ils deviennent contrôlés, hein, qu'ils deviennent assujettis et qu'ils pilotent le peuple gabonais sur des tours ou dans le désert, vous vous plaignez que les Bongos sont au pouvoir, on doit les enlever. Mais on va les enlever comment? Quand on s'arrange toujours à mettre la confiance du peuple entre les mains des personnes qui ne sont pas libres. Et en 2015, 2014, j'avais dit aux Gabonais qu'un esclave ne va jamais libérer un esclave. Beaucoup de gens viennent sur la page, ils critiquent, mais ils ne savent pas que mon langage, je le tiens depuis 2014, voire même 2013, où je parle gabonais. Et ceux qui me connaissent n'ont pas le courage de leur dire que laissez Goubam tranquille. Ce qui dit n'est pas nouveau, il a toujours parlé de ça. C'est nous qui avons été idiots de ne pas l'écouter. On a été cons de faire notre tête. Ils n'ont pas ce courage-là. Ils laissent les gens venir sur ma page me découvrir comme si j'ai commencé à parler de ce problème-là hier. Comme si j'ai fait médecin après la mort. J'ai parlé avant les foutues élections. Et j'ai dit en détail tout ce qui devait se passer. Parce que je connais les effets d'un pilote contrôlé. Quand un leader est contrôlé, je sais comment il se comporte. Et Jean Ping n'est pas le premier. Il n'est pas le premier commandant de l'équipage qui est contrôlé. Avant lui, Baobam était aussi contrôlé. Voilà pourquoi Baobam s'est comporté comme Jean Ping. Il n'y a jamais eu de mot d'ordre. Il n'y a jamais eu d'action du peuple. Le peuple n'a jamais été formé à pouvoir désobéir, même pacifiquement. Il y a eu du laxisme, de la plaisanterie, de la comédie. Et puis bon, voilà. Maintenant, quand les gens de Baobam qui l'aiment m'écoutent parler, ils vont dire, oh, Baobam est contre lui. J'aurais été mis on dit que oh, je suis très tribaliste. Je suis fan, oh, tu n'aimes pas Ping parce qu'il est tribaliste. Les gens cherchent toutes sortes de raisons. On m'a acheté, on m'a payé. Mais moi, je parle un discours qui est cohérent. Je vous demande même d'aller voir l'histoire. Repartez en arrière. Repartez en arrière. Pour voir ce qui s'est passé le jour que les terroristes ont attaqué les États-Unis avec des avions commerciaux. Hein? Voilà. Le pilote n'a pas le choix. Il sait qu'il va mourir. Mais dans tous les cas, il est obligé d'obéir. Parce qu'il a un fusil sur la tempe. Le fusil, c'est quoi? Le fusil, c'est le dossier. Tu as volé des milliards, on a ta doc. Ton fils a volé peut-être, on a sa doc. Tu es dans les mêmes loges que nous, on a ta doc. La France te maîtrise, on a ta doc. Faut faire. Faut faire. Alors maintenant, le pilote, maintenant, quand on se rend compte que bon, là, le cockpit, ça a un peu duré, on devait atterrir à 14 heures. On est toujours dans les airs, on se pose des questions, on dit, mais attends, est-ce que le pilote là, machin, on dit mais l'hôtesse, c'est comment? Elle dit, non, tout va bien. Ça, c'est les gens que le pilote a payé pour faire la comédie. Tout va bien. On arrivera à Libreville bientôt. Tu dis, mais madame, depuis 5 heures, on tourne, on sait comment. Ça, c'est pas un vol qu'on ne connaît pas. On a l'habitude de faire Libreville, Paris, Libreville. On sait qu'à l'heure, on devait déjà être arrivé. Oh non, écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose? Je ne veux rien. Non, vous voulez quelque chose? Oui, donnez-moi un whisky. Voilà, ça, c'est les pots de vin. Pour calmer les gens qui commencent à réfléchir que non, ça ne va pas. Les hôtesses sont obligées de venir corrompre les gens. Ça, c'est les gens, les gros de Ping qui viennent m'emmerder là. Qui voilà, ils disent aux gens que non, calmez-vous, l'avion va atterrir, calmez-vous. Alors que même ils savent déjà que le pilote là, il a déjà le fusil sur la tempe. Là, ils font la comédie. Vous comprenez? Je dis à mon pote, écoute, il y a un problème. Je dis franchement, écoutez, moi j'ai l'impression que le pilote là, il a un problème. Il risque de nous tuer. Il faut qu'on se lève pour l'enlever de là-bas où il est. N'est-ce pas, non? Parce que peut-être que le pilote a aussi un coup de fil. Parce que dans le cadre de 2001, les terroristes sont rentrés, non? Mais ils pouvaient aussi l'appeler. Quand on a ta fille ici, là. Joue au con, tu vas voir. Joue au con, on les gorge. D'accord, on n'a pas de problème. Donc, conduis l'avion là-bas. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, j'y vais. Donc, nous, quand on se rend compte que le pilote est en train de faire les faux way, je dis à mes potes, écoutez les gars, là, on est dans le bateau, on est dans l'avion, on doit absolument rentrer dans le cockpit, l'attraper, le faire dégager et amener l'avion ailleurs. Mais parmi nous là, qui est pilote? Moi, je suis pilote. Bon, voilà. Vous savez piloter l'avion? Oui. Est-ce que tu étais dans la mafia avant? Non, je ne suis pas dans la mafia. Toi, tu étais dans la mafia? Oui, je suis dans la mafia. Bon, dégage, tu ne peux pas nous aider. Parce que quand tu vas vouloir piloter l'avion, les mêmes terroristes vont t'appeler pour dire qu'ils ont attrapé ta mère. Et que si tu joues au con, on t'égorge. Donc, allons. On doit ouvrir le cockpit. Mais quand on veut ouvrir le cockpit, le pilote demande à ces gens de dire non, ne rentrez pas ici, bagarre, confusion. Après, ton caleçon est troué. Tu es un assassin. On a ta doc. C'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, nous, on sait que le seul moyen de pouvoir atterrir à temps, à Elbev, avant que ça dure trop, c'est de rentrer dans le cockpit, dire au pilote qui écoute, dégage. Laisser quelqu'un d'autre piloter l'avion, et après, maintenant, on va atterrir.
Parce que ce qui est sûr, hein, c'est que l'avion là ne va pas atterrir avant 2023. Et quand il va atterrir, ce sera au désert, où les gens seront perdus. Il faudra maintenant repartir encore à l'aéroport de Charles de Gaulle, chercher le chemin pour encore reprendre un autre avion. Voilà comment le game se passe. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça jusqu'à présent, c'est grave. C'est grave. Ceux qui n'ont pas compris le game, c'est très grave. Ils disent que non, j'ai un problème personnel avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec quelqu'un. Mais je sais ce que les gens doivent entendre pour les rêver, mais apparemment, les oreilles sont trop bouchées. Les gens sont trop têtus. Donc, moi, je vous dis hein, que le pouvoir en place repose à 90%. Non, je m'excuse même. À 99,99999% sur Jean-Ping. C'est tout. C'est leur âme ultime. Ali Bongo ne compte pas sur l'armée. Il ne compte pas sur ses militaires. Il ne compte pas sur ses ministres. Il compte sur celui qui doit maintenir le peuple dans l'illusion. Parce que le peuple est majoritaire. Celui qui ne comprend pas ça, je ne peux pas l'aider. C'est que peut-être que Dieu ne t'a pas donné le don de comprendre ces choses. Ou bien tu as vécu dans un monde parallèle. Mais si tu as un cerveau pour comprendre, comprends bien hein, que la plus grande force du régime, la plus grande force, c'est l'opposition contrôlée. Ils ont le doigt sur nos leaders et qu'ils peuvent manipuler comme des marionnettes. Et quand je dis eux, le régime, je passe mon Gabon, hein, jusqu'en France, jusqu'au fin fond de la France-Afrique, leur plus gros souci, c'est de toujours s'arranger à faire un mariage entre le peuple et quelqu'un qu'ils maîtrisent. S'ils ne te maîtrisent pas, ils vont tout faire pour que le peuple ne te suive pas. Ils vont dépenser des milliards, corrompre les gens, mettre les gens en prison. Parce qu'ils veulent être sûrs que quand l'avion décolle depuis le tarmac de Paris, c'est leur élément qui contrôle l'avion. Et à tout moment, c'est eux qui donnent le tempo. Ils disent va à gauche, on va à gauche. Va à droite, on va à droite. Va devant, on va devant. Va derrière, on va dehors. Maintenant, le pilote, lui, s'étonne. Il s'étonne du degré de bêteté des passagers. Parce que lui-même, il sait que s'il parle, on le bute. Mais il se dit quand même que, bon, j'espère que les gars vont quand même venir me chasser de force. Comme ça, je dirais à mes gens qui écoutaient, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai piloté l'avion, mais eux-mêmes, ils ont compris que je suis un faux pilote. Ils m'ont enlevé, ils m'ont attaché, ils m'ont séquestré. Donc lui, c'est ça. Lui, là, il attend que les gens le disent, arrête de piloter l'avion, tu nous perds le temps. Parce que si lui-même, il parle, on égorge sa famille. Donc, quand il voit maintenant quelqu'un qui l'insulte, entre parenthèses, ou bien qui veut le séquestrer, quelque part dans son cœur, il est content, il dit, ah, le petit l'a compris. Mais quand il voit ces soldats qui le suivent bêtement, les hôtesses de l'air idiotes, les idiots qui le suivent comme des moutons, parce qu'il leur donne des petites promotions, ils disent que vous là, c'est pas la peine. Donc de toute la bande là, s'il y a quelqu'un que l'homme là écoute, mais c'est moi qui l'écoute. Vous pensez que lui et moi on a un problème? Lui et moi on n'a pas de problème, on se comprend. On se comprend parfaitement, c'est vous qui ne comprenez rien du tout. C'est la vérité. Mais il peut pas dire, il peut rien dire. Il a le fusil sur la tempe, vous voulez qu'il dise quoi? Mais à beau faire tout pour vous aider à comprendre que vous devez couper les ponts avec cet homme pour le Gabon, hein, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là vraiment dans le game, on dirait des enfants. Et le temps ne fait que passer. Et arrivé à l'aéroport de Libreville, tout le monde sera en retard. Parce qu'un vol, ça se prépare. Et voilà comment 2023 devient encore 2016. Les mêmes idioties. Voici le problème qu'on a au Gabon. Vous comprenez, non? Ce sont les petits soldats de Jean-Ping qui jouent au con avec moi. Mais Jean-Ping et moi, on n'a pas de problème. On se comprend. On se comprend bien. Chacun joue son rôle. Sauf que les gens sont tellement mendiants qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est comme ça. Donc, voici le game. Est-ce que j'ai mal parlé? Je dois sûrement être son élément préféré. Il comprend. On se comprend. C'est vous qui ne comprenez rien. C'est vous qui venez m'insulter, qui disent que je suis un séquestreur, qui vont faire les interviews à la con, qui sont en train de faire n'importe quoi, les enfants, les gamins. Voilà. Mais je n'y peux rien. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Si vous êtes taré, bon, je vais faire comment? Parce que depuis 2014, on parle aux gens, ils sont toujours dans les mêmes idioties. C'est qu'il y a vraiment un problème. Hein? Bon, voilà. Donc, voilà le game. C'est dur. Hein? L'Africain a une tête dure. Et voilà pourquoi on vous roule toujours dans la farine. Et le plan se passe comme prévu. On est déjà en 2020, et tout 2021, 2022, c'est terminé. Après, tu dis, Gobam, attaque le système. Mais est-ce que c'est le système qui a le pouvoir? Le pouvoir, c'est Ping qui l'a. Le système n'a pas le pouvoir. Ils sont combien? Ils sont combien? Les Gabonais sont combien? Et ceux qui sont au pouvoir sont combien? Même toute la France-Afrique, ils sont combien? Ils sont plus nombreux que les Gabonais? Je ne pense pas.
Il n'y a pas 1 million de France-Africains. Il n'y en a pas. Donc, qui a vraiment le pouvoir? Je vous dis que non, tu attaques celui qui dit que je paye. Non. C'est pas lui qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est entre celui qui est l'enfant du peuple. En un mot, Jean Ping a plus de pouvoir qu'Ali Bongo. Sauf que Jean Ping est maîtrisé. C'est tout. C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. On va vous dire ça dans quelle langue? Vous savez, hier, j'étais en train de parler, et puis j'ai reçu un appel familial. Et j'ai compris que j'ai affaire à des gens qui sont vraiment tarés. Et qui sont en train de vouloir aller dans un chemin qui leur créera des problèmes avec Dieu. Encore que moi, je n'ai rien à foutre de leur attaque, de leur comédie, de leur sorcellerie. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis instoppable. Mais si j'ai fait le choix de ne pas mélanger vie privée et vie publique, c'était parce que je me dis que ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs n'ont pas à venir rentrer dans un problème qui ne le regarde pas. L'engagement est personnel. Mes ennemis ne sont pas des gens raisonnables. Les gens qui sont avec Ping sont des petits cons. Aujourd'hui, ils ont fait leur coup d'état manqué parce qu'ils savent que je n'ai vraiment rien à foutre de leur témoignage, de leur plainte, de leur conneries, ça ne m'intéresse pas. Demain, ils vont faire quoi? Aller prendre les photos de mes sœurs, du boss, de la vieille, venir faire des trucs. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Donc, j'ai compris que ce n'est pas la peine. Je parle à une population idiote, à des gens qui sont mendiants, qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont aucune intelligence, des gens qui sont de mauvaise foi, mais qui embrigadent les autres dans la bêtise. Un temps, quand je vais monter sur le mont Sinaï, bientôt, ce sera de manière permanente. Parce qu'on ne va pas se bagarrer, j'ai affaire à des petits cochons. C'est-à-dire que moi, quand je combats, j'ai quand même une déontologie. Eux, ils n'ont aucune déontologie. Ils n'ont aucune déontologie, et quand ils me combattent, ils ne savent pas qu'ils se combattent eux-mêmes. Entre eux et moi, c'est moi qui amène le Gabon vers la félicité et la liberté. Eux, ils enterrent le Gabon. À cause de leur intérêt égoïste, ils ne peuvent pas réfléchir sur les incohérences de leur pilote et comprendre que leur pilote est attaché, parce qu'ils sont tellement cupides. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. Et on aime ça. Ils n'aiment pas quand un leader est entouré de gens intelligents, de gens qui vont éclairer. Ils aiment quand un leader est entouré de faux pasteurs, de faux prophètes, de menteurs, des gens qui sont prêts à se battre pour leur gagne-pain et qui n'ont pas la vision de comprendre le game. Donc tout a été bien fait. Le leader a été bien choisi et ce soldat a été bien choisi. Donc moi j'ai dit que ça suffit, hein, parce que moi je suis un fou, tu vois. Hein? C'est-à-dire que moi mes problèmes, je les règle à ma manière, mais quand les gens commencent à vouloir déborder maintenant dans les chemins qu'ils ne doivent pas aller, je suis très radical. Donc je n'ai pas envie d'aller en prison à cause d'un imbécile ou d'une idiote qui est en train de vouloir me combattre alors que moi je mène le bon combat pour elle-même, pour sa propre libération. Donc un temps, Goban va monter sur le mont Sinaï et puis ça va s'arrêter là. Hein? Parce que aujourd'hui, tu parles d'un problème qui est faux. Bon, je m'en fous. Mais demain, tu amènes sur la place publique mon frangin, ma frangine, un être cher que tu veux dénigrer à cause de la politique. Moi, je vais te tuer. Je le dis pour de vrai, je ne suis pas en train de blaguer. Non, moi je te bute. Parce que j'estime que tu es un petit con. Donc, je n'ai pas en arriver là. Parce que moi, je me connais. Tu vois un peu là. Je dis que c'est bon. Je ne peux pas être là en train de subir des idioties pour une population que j'ai envie d'aider. Vous voulez être bête, vous voulez être idiot, vous voulez voir le régime au pouvoir se maintenir à jamais, restez dans vos conneries. C'est peut-être en 2030 que vous allez ouvrir les yeux. Ouais, non? Donc, quand ce problème-là sera réglé, je repasse la montagne, et puis voilà, parce que j'ai affaire à des petits cochons. J'ai affaire à des petits cochons, à des petits mendiants, à des imbéciles et des idiotes qui sont en train de faire le jeu du pouvoir, et ils pensent qu'ils combattent le pouvoir. Je dis, hein, quand tu votais Jean Ping, tu votais Ali. Je dis, écoute-moi bien. Hein, et là, je te parle du haut niveau. Parce que moi, je parle que dans le haut niveau. Quand tu partais voter Jean Ping en France, là, tu as pris ta carte jaune, tu étais content. J'ai voté, mon vote, beaucoup de conneries. Mais c'est le vote de Yaya Ali. Est-ce que Ping t'a déjà dit d'où venait l'argent pour faire sa campagne? Qui le finançait? Il t'a déjà dit ça? Il t'a déjà donné l'audio de ce que Hollande lui disait là-bas en France? Il t'a montré les preuves que la France était avec lui? La France était avec lui comment? La France était avec lui parce qu'il devait jouer son rôle. Son rôle, c'est quoi? Embrigader le peuple, garder le peuple captif. Tout ce qui s'est passé, ce n'était pas une surprise. C'est vrai, il a voulu un peu les rouler, mais ils se sont rendus compte que le gars voulait les rouler. Tu comprends? Parce que s'il y aurait eu beaucoup de morts, c'est clair que les choses auraient pu changer. Mais ils ont vite capté le way. Donc ils l'ont maîtrisé. Et quand tu as voulu rouler quelqu'un une fois, il sait que tu as voulu le rouler, même si tu es avec lui, il te regarde de près. Il dit que prochaine fois que tu vas encore dévier du script, on t'enverra la tête de ta fille sur un plateau. Ou bien on va t'envoyer en prison parce qu'on en a ta doc. Donc t'amuses pas. Les choses sont très simples.
Tu vois un peu, là, quand tu veux rouler la mafia, il y a des conséquences. Donc, une fois, ils laissent, deux fois, ils vont te faire ça dur. Vous comprenez? Donc, son rôle, c'est quoi aujourd'hui? Son rôle est simple. Empêcher qu'une vraie opposition se forme. Et quand je dis PDG, c'est pas tout le monde, hein. C'est la haute hiérarchie du PDG. Ce sont les maîtres à penseurs de la France-Afrique, les gens qui sont payés 1 million d'euros par an pour réfléchir à comment garder les Africains bêtes et comment maintenir leur hégémonie. Tu vois? Voilà. Donc ces gens-là, les hauts décideurs, mais c'est leur élément. Tu peux pas. Parce que ce qui va se passer est très simple. Ils continuent à vous maintenir en illusion. Conclusion, par paresse et par mécamerie, par idiotie, par les distractions, ils continuent de vous garder comme ça. Le temps passe, 2022 arrive, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, de vous organiser pour faire une nouvelle coalition. 2022, 2023, vous allez encore faire les mêmes débats à la con. On va aux élections, on va pas aux élections. Et après, un milliardaire vient vous donner un peu d'argent parce que vous êtes tellement pauvre et tellement misérable que les gens achètent vos consciences, ils vous donnent des thunes. Et quand ils vous donnent des thunes, vous allez le suivre bêtement. Et puis c'est reparti. Élection contestée, celui que les émergents veulent mettre au pouvoir, la France, prend le pouvoir au calme. Et quand les analystes du monde entier vont dire mais au Gabon il y a la fraude, on dira non, 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 non. Mais la fraude comment? Une armée qui n'est pas préparée, comment elle peut gagner? Même si elle a raison, le peuple est démoralisé, le vol a trop duré, Ping les a fait tourner dans l'avion pendant 7 ans. Euh, ils n'ont fait aucune préparation. Voilà. Élection, on vous gifle aller-retour gauche-droite. C'est terminé. Allez vous plaindre, comme aux élections législatives. Carnage total. Comprenez? C'est terminé. Et le combat continue. Et vous allez continuer à faire vos lives à la con. Gabonais, levez-vous, beaucoup de bêtises. C'est-à-dire que vraiment, mais l'idiotie, hein, c'est ça. Je ne veux pas me vanter, hein, mais la différence qu'il y a entre vous et moi, hein, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. Vous comprenez? Et vous pensez tous que je suis comme vous, je ne suis pas comme vous. Je fais que vous répétez que je perds mon temps avec vous. C'est un sacrifice devant Dieu. J'ai plein de choses à faire dans ma vie. Je viens là faire un sacrifice. Parce que j'aime mon peuple. Jean Ping ne m'a pas promis un poste. Ni Ali Bongo. Ni personne d'autre. Je n'ai pas reçu un pot de vin. Je n'ai pas reçu de l'argent. Non. Je parle comme un homme libre parce que je suis libre. Voilà pourquoi mon message, il est libre. Ce n'est pas Ping qui me paye le loyer. Ni le PDG. Je suis un homme indépendant, libre, autonome, instoppable et instoppé. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, comment je parle? Je cherche à dire ce qui va aider les gens. Je ne fais pas les atalakou. Ou bien, non, 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 non. Gobam n'est pas dans ce genre de conneries. Depuis 2014, papa, à quel niveau? Dis-moi un peu. Avant les élections, pendant les élections, après les élections. Mais regardez, maintenant, c'est un séquestreur. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Il veut que je filme ma chambre, mon adresse, comme si moi je connais où lui il habite. C'est ridicule. Et, donc, c'est leur arme la plus puissante, n'est-ce pas? En 2023, ils vont encore vous coller un autre opposant qui va venir contrôler vos esprits, qui fera les mêmes campagnes à la con. Allez voter, on s'occupe du reste, faites-moi confiance, tout est bon, beaucoup de bêtises. Après le vote, vous allez encore être attaché à lui pendant encore 5 ans. Il y aura encore des mécams qui vont se lever, d'autres bouffeurs de biscottes qui vont venir encore faire le même jeu. Et c'est reparti. Chez nous, les femmes, on appelle ça la malédiction. C'est quand tu fais les mêmes choses tout le temps, hein, et puis tu vas avoir un résultat différent. Mais je pense que sur la table, moi je vous donne la doc, hein, parce que là je pète la doc, comme dit le général. Au cool. Maintenant, ils ont beaucoup d'options. Ils ont des activistes corrompus, des gens qui ont côtoyé Jean Ping, mais qui ont les mêmes casseroles, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent, ils ont pris des pots de vin, ils sont dans les crimes rituels, beaucoup de bêtises. Et comme ils ne sont pas au PDG, ils n'ont jamais été au PDG, ils ne vont pas amener les soupçons. Ils ont encore d'autres PDGistes et d'autres personnes peut-être qu'ils ont enrichi qui ne sont pas au PDG. Donc ils vont diversifier du moins la sélection pour pouvoir tromper les gens. Parce qu'ils savent que l'affaire qu'un ancien PDGiste devient opposant, leader charismatique, l'affaire les Gabonais sont déjà vaccinés. Tchoup, tchoup. Donc soit ils vont faire pareil, parce que s'ils font pareil, c'est qu'ils ne vous respectent pas. Ils vont dire que bon, les Gabonais ils sont tellement cons qu'un Billy Binzé vient, il devient opposant, ils vont le suivre. Mais ils disent, non, il faut qu'on ait un plan B. Et ils ont un plan B. Leur plan B, c'est un activiste. Vous pensez que quoi? Quelqu'un qui a crié sur le régime Bongo, mais qui est un peu crédible, qui a un peu Itora. Ils vont chercher un activiste gabonais, lui donner 20 millions, va t'inscrire aux élections, blague les Gabonais. Parce que les Gabonais, on dit que c'est le PDG le problème. Donc, comme c'est le PDG le problème, on va leur donner quelqu'un d'autre. Quelqu'un que eux, ils ne savent pas que nous, on le tient par les testicules. Ou bien par le bol, si c'est une femme. Voilà le game. Moi, je les vois clairs.
Mais comme ils ont affaire à un peuple qui n'aime pas réfléchir, ils savent que la route est libre. Ils ne changent même pas beaucoup le plan parce qu'ils ne vous respectent pas. Ils ont fait ça au Congo, au Gabon, au Cameroun. Ils savent qu'ils ont affaire à un peuple qui est taré. Les gens ont des doctorats, ils sont agrégés, professeurs, ils se comportent comme des enfants. Donc, ils savent que bon, c'est pas la peine. Le game est facile. Ailleurs, on doit réfléchir. En Afrique, on ne réfléchit pas beaucoup. On applique les mêmes théorèmes, mais c'est terminé. Et un jour avant les élections, les petits Français vont prendre leur avion pour repartir en France. Que vous partez pourquoi? Non, il y aura des problèmes ici au Gabon. On s'en va déjà. Tout le film va se passer de la même manière. Sauf que peut-être que si c'est un activiste, il y aura plus de morts. Et même les morts, c'est vraiment pas un problème. Quand tu quelqu'un, on prend les organes, on vend ça sur le marché noir. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'eux, ils ne perdent jamais? Terminé. Et ce qu'ils ont fait en 90, Babe Saul, c'était un agent de la France qui a trompé les gens. Donc on va rester dans ce paradigme. Ils ont déjà utilisé un prêtre, deux pédégistes, un ingénieur, ils vont prendre un activiste de liberté, quelqu'un qui a un bon discours. Que oui, libérer le Gabon, voilà, le Gabon, les bongos, les bongos. Voilà pourquoi je dis que non, tous les évangiles anti-bongo, faut pas écouter ça. Parce que je sais comment ils amènent le peuple à avoir la haine. Les gens, quand je dis que non, n'ayez pas de la haine envers les bongos, ils pensent parce que j'aime les bongos. Oui, j'aime les bongos, parce que c'est des Gabonais. Mais c'est parce que ça sabote leur thème. Ils vont amener les Gabonais à avoir la haine comment? S'ils ne trouvent pas un bouc émissaire sur lequel ils vont défouler toute leur haine. Il y a des centaines de familles au Gabon qui ont volé l'argent, mais il n'y a que les bongos qu'on cite. Parce que ça arrange tout le monde. Il faut toujours trouver un bouc émissaire sur lequel on peut venir vociférer, dire que voilà, pour que tout le monde vienne ensemble faire au bangam dans le mal. C'est facile pour maîtriser les gens comme ça. Mais quand tu dis que non, c'est les pings, c'est les chambriers, les mibotos, ça dérange la rhétorique. On dit, mais si c'est tout le monde qui a foutu la merde, pourquoi s'en prendre seulement au bongo? On va voter les élections, et puis on est tranquille. Ce ne sera pas un événement. Ils n'aiment pas ça. Vous comprenez? Donc, ils vont sûrement prendre un activiste ou quelqu'un qu'on ne connaît pas ailleurs, qu'ils ont déjà donné des milliards, un gars comme Babesso. En tout cas, ils vont prendre quelqu'un, ils vont l'imposer, quelqu'un qu'ils maîtrisent. Ils n'aiment pas avoir affaire aux gens qui ne maîtrisent pas. Parce que c'est vrai, hein? Quelqu'un qui ne maîtrise pas, il va être cohérent. Tu voles ma victoire, on prend les rues, papa. Il n'y a rien à faire. Mais quelqu'un qui est maîtrisé, tu voles ma victoire, on va à la CPI. on va à l'Union européenne. Ou bien on va au Trocadéro, on pousse, on serre. C'est pas ça? N'est-ce pas, non? Voilà, on pousse, on serre. C'est comme ça. Vous savez, dans la mafia, les gens se permettent de tuer souvent les parents des mafieux parce qu'ils estiment que quand on maîtrise le père de famille ou la mère de famille, c'est qu'on a le droit sur tout le monde dans la maison. Il peut entrer chez toi, il dit écoute, amène-moi ta femme ici. Il couche avec elle. Amène-moi ton fils ici, il couche avec lui. Il donne l'argent. Et tu ne peux pas bouder parce que si tu as prêté allégeance, ta vie lui appartient. Tout ce que tu as lui appartient. Tu vois, n'importe quoi. Qui est dans ta maison, c'est pour lui. Parce que tu es son bon petit, tu es son esclave. Donc il a un droit sur toi total. Voilà le contrôle mafieux. Ça va très très loin. Tu vois un peu là? Donc, une telle personne va faire quoi? Mais vous ne voulez pas libérer votre pays. Moi, après, je dis que à la fin, moi, je ne vais pas prendre mon fusil et tirer sur quelqu'un. Je vais pas aller taper quelqu'un, me retrouver dans les problèmes en prison à cause de quelques individus qui n'ont pas de limite. Tu vois un peu là? Parce que je te dis, hein, y a des choses qui peuvent me faire disjoncter. Tu vois, ce problème-là, je n'ai rien à foutre. Et ça, c'est le passé. Les gens veulent le ramener à la surface. Moi, je dis, bon, racontez vos vies. Mais il y a des êtres chers dans ma vie. Et si tu touches à eux, ça devient autre chose. Mais pourquoi je m'en prends à toi? Tu es un mouton, tu es une victime. Donc à la fin, on conclut comment? Restez dans vos choses. Et puis dans 20 ans, on va parler. Et vous verrez que rien n'a été libéré. Que vous œuvrez contre votre propre intérêt. Quand tu me combats, tu combats contre la liberté de ton pays. C'est ce que tu dois comprendre. Écoute-moi bien. C'est l'inversement pyramidal. Hein? Même si tu n'es pas franc-maçon, tu ne connais pas ces choses-là, c'est pas grave. Mais je t'explique maintenant. Quand tu me combats, tu combats contre le Gabon. Quand tu votes un faux opposant, tu votes le système. Peu importe l'équation, tu votes le système. N'écoutez pas les idioties que aux élections, Ali Bongo voulait partir, il a appelé Ping, c'est faux. Je dis bien faux et archi faux. C'est n'importe quoi tout ça. C'est le game. Tu comprends? Si tu sais que tu maîtrises les deux boxeurs sur le ring, l'issue du match sera toujours comme toi tu l'as déterminé. L'homme blanc n'aime pas le hasard. Il n'aime pas jouer avec les chiffres. L'homme blanc, il aime quand il sait déjà d'avance ce qui va se passer parce que l'enjeu est trop énorme. On ne parle pas de 1 million de francs CFA, on parle de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards. Il n'y a pas de démocratie sur Terre. Quand les enjeux économiques sont brutaux, élevés, l'homme blanc ne prend aucun risque. C'est vous qui blaguez avec vos vies.
Eux, ils ne prennent aucun risque. Et plus ils ont affaire à un peuple qui est bête, entre parenthèses, à des intellectuels corrompus, plus le game est facile pour eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je dis que je suis un coach de haut niveau, c'est pas pour me vanter. C'est le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau. Parce que moi, je parle dans les idioties qu'on pousse, on sert. Ça, c'est la bêtise, ça. Tu comprends? Voilà. Mais c'est dans 20 ans qu'on va en reparler. Donc, aujourd'hui, puisque, c'est pas pour dire aux gens que vous emmerdez les gens. Vous combattez quelqu'un, mais vous ne le combattez pas vraiment. Votre pensée est contre lui, mais vos actions sont pour lui. C'est ce que vous faites. Dit que votre pensée est contre les bongos, le PDG France-Afrique, mais vos actions vont dans leur sens. À tous les niveaux, même quand vous faites vos marches pour Trocadéro, vous marchez pour eux. Ils sont contents de vous voir marcher parce que quand vous marchez, ça vous occupe. Si votre esprit va dans d'autres considérations, vous allez vouloir faire autre chose et ça ne les arrange pas. Ils aiment voir un peuple qui tape par terre, qui saute en l'air, mais qui ne pose aucune action qui va en leur encontre. Ils aiment les gens qui font dans la figuration, qui font dans le sitting. Tu comprends, hein? Voilà. C'est ça qui les arrange. Il sait que quelqu'un a la colère, il faut qu'il s'exprime. Il a le choix entre commencer à penser de manière dure pour faire du mal au régime ou bien aller faire une marche. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Il a l'énergie en lui, il a de la colère, il faut qu'il s'exprime. Donc ils voient ça comme une thérapie. Ils savent que quand vous avez au Trocadéro, c'est la thérapie. J'ai beau vous dire ça, vous ne voulez pas comprendre. Oh, tu es contre nous, laisse-nous faire. Je dis, mais écoutez, moi je suis un coach. Vous perdez le temps. Si vous avez de la colère et de la haine, de la hargne, de la volonté, venez, je vais vous montrer comment utiliser cette énergie pour pouvoir combattre le régime et faire avancer votre combat. Vous ne voulez pas. Vous dites que oh non, laisse-nous, on veut marcher. Non, c'est la thérapie. Hein? Va chez un psychologue, il te dira que quand tu es stressé, fais une activité, apprends à coudre, apprends à peindre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en mode thérapie. Vous ne voulez pas prendre votre énergie potentielle et l'appliquer dans le combat pour que le combat avance. Vous aimez la figuration. Mais ce n'est pas de votre faute. Peut-être que j'ai été trop dur avec vous, peut-être que c'est juste l'effet de la colonisation. Peut-être qu'on vous a trop colonisé et vous ne voulez pas vous décoloniser. Je ne sais pas. Donc quand je dis que quelqu'un est idiot, c'est qu'il est idiot. Moi, je le prouve. Jamais je suis Jean Pingo. Jamais je dis ping contre ta mère. Non, non. Mais tout ce que je dis, c'est vrai. Dans un sens, mais au sens profond. Quand je rentre dans le haut niveau de coaching, je sais que c'est une victime. Mais c'est une victime. Et les gens qui l'entourent encouragent la victimisation. Ils encouragent cet état d'esprit. Parce que c'est le game. Ils sont satisfaits de leur biscotte, de leur monogramme. Et ils ne veulent pas libérer un pays. Sinon, ils auraient sacrifié leurs privilèges pinguistes pour libérer le Gabon. Tu vois, voilà, ils savent que s'ils parlent mal contre Ping, pour que les Gabonais ouvrent les yeux, pas parce qu'ils détestent Ping, pour que les Gabonais arrêtent de le suivre et que les Gabonais pensent à autre chose, ils savent qu'ils vont perdre leurs privilèges, ils vont perdre leur monogramme, ils vont perdre leur biscotte, donc ils préfèrent rester comme ça. Le statu quo les arrange. Ils ont tué le game à cause de leur intérêt personnel. Mais ils vont plus loin. Il faut mener les choses de Judas. Les mensonges de toutes pièces. Vous comprenez, hein? Voilà. Et ils pensent que moi, j'ai le temps de leur sornette. Donc, pour que moi, je puisse enfreindre à mon code de vie, parce que moi, j'ai un code. Bon, j'ai un homme spirituel, donc je marche avec des règles. Mais ils essaient à tout prix de vouloir m'amener à être comme eux. Ça ne marchera jamais. Ouais, non. Je dis que je ne suis pas venu parler de ma vie, je suis venu parler du Gabon. Et je n'ai rien à me reprocher. Et quand je le dis, tu peux croire celui qui t'a dit qu'il avait un plan B. Hein. En tout cas, tu as le choix. Mais honnêtement, non. Je raconte des histoires, tu comprends, non? De près ou de loin. Voilà le game. Ouais, non? C'est comme ça. Et malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas atteignables à tous. Les gens préfèrent écouter les idiots aussi sur un balcon, faire le Congo ça, parce que c'est ce qui les arrange. C'est ça, c'est leur niveau. Ouais, non? Donc, c'est bon. C'est pour ça que moi j'ai dit à la fin que, puisque le peuple lui-même ne veut pas que les bongos partent, pourquoi emmerder les bongos? Il faut les sensibiliser pour qu'ils arrangent le pays, parce que leur kung-fu est fort. Parce que je dis que leur kung-fu est fort. Pas fort parce que moi je dis que je suis faible. Non, moi je m'en fous. Moi je suis juste au-dessus de ça. Mais je dis que c'est fort par rapport au peuple et par rapport aux activistes et aux intellectuels et tout ce monde-là qui disent qu'ils combattent pour le Gabon. Le kung-fu est élevé. Le kung-fu est très fort. Les gens sont cupides. Les Gabonais ont un problème. Ils ont trois problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas gagner cette bataille. Ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop leur réputation. N'est-ce pas? Et ils ont trop d'ambition. C'est ça qui tue le game. Donc quand le blanc en face de lui, des gens qui aiment trop l'argent, hein, les gens qui aiment trop leur image,
Ils ne peuvent jamais dire que non, j'ai eu tort. Ils cherchent des fans, ils cherchent les vues, ils cherchent les j'aime. Hein? Et quand les gens ont des ambitions, ils vont combattre qui? L'argent fait que tu vas être corrompu. Peut-être que ta conscience est apaisée quand Ping te remet l'argent, mais quand il te remet l'argent, il te dit d'où l'argent là vient. Il y a beaucoup d'activistes gabonais qui ont reçu l'argent d'Ali Bongo, que Ali Bongo a donné à Ping et que Ping vous a remis. Je vous dis la vérité. C'est fait exprès. C'est mystique, puisque ce sont des gens spirituels. C'est vous qui ne comprenez pas le game. Donc, tu vas insulter Ali Bongo. Ali Bongo, ta mère, machin, contre ta mère, machin, le régime. Alors que l'argent que tu as reçu dans mon money order, Ping, il sait que ça c'est l'argent d'Ali, il te donne l'argent d'Ali. Va insulter Ali avec son argent. Tu ne peux rien lui faire. Parce que quand tu vas au Trocadéro, tu l'insultes, tu as reçu son argent. Ping a son argent, hein, mais Ali aussi lui donne de l'argent. Il sait que ça c'est l'argent d'Ali, ça c'est mon argent. Mais il prend l'argent d'Ali, spirituellement, il te donne ça. Il dit, tiens, va insulter Ali avec. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous êtes maintenu par le régime. C'est le PDG qui paye vos loyers. Moi, je pète la doc. Je dis, hein, c'est le PDG qui paye vos loyers. Ping ne prend pas son propre argent qu'il a eu depuis qu'il a quitté le système pour vous donner. Il prend l'argent qu'on lui donne pour vous remettre. Allez le lui demander. N'est-ce pas, non? Ou bien l'argent qu'on lui rembourse. Peu importe. Mais l'argent qui provient d'ailleurs. Il a une enveloppe, c'est écrit dessus, résistance gabonaise. Il faut financer les petits. Envoyez petit l'argent, aide-les un peu, voilà, avec l'argent du régime. Donc quand tu viens devant les caméras, tu dis que Ali Bongo, ton père, ta mère, machin, le régime Bongo, mais après tu vas vers chez Ping, papa Ping, oui, envoie-moi un peu l'argent, je paye les biscottes, je paye les machins, il te dit, tiens mon petit, va manger. Ali Bongo est content, il dit, mon gars, moi un con comme ça. Il m'insulte, il ne sait pas que c'est moi qui l'aide, c'est pas un problème, il perd son temps, il n'ira nulle part. Parce que c'est vrai, tu ne peux pas combattre celui qui te nourrit. C'est pas possible. Spirituellement parlant, de manière même scientifique, c'est pas possible. Donc, tu es déjà éliminé. Numéro 2, ceux qui aiment trop leur image et qui peuvent mourir pour leur image, ils savent que Ping a tort, mais venir dire aux Gabonais qu'il a tort, comme moi, ils ont peur, parce qu'ils ont peur des insultes. À raison, hein, ils ont peur des radicalisés qui vont aller fouiller dans leur vie, mentir sur eux, comme on me fait là, les conneries pareilles. Donc ils préfèrent dire que non. Faut pas que ma réputation, qui est belle, on m'admire, je prends des coups à cause de la vérité. Je me tais, et puis les Gabonais même, ils comprendront un jour. Voilà l'attitude de beaucoup de personnes, des petits lâches. Et ils sont même pas vraiment lâches. Ils aiment trop leur image. Ils n'aiment pas se mettre devant le feu, affronter le feu en face pour l'amour du peuple. Ils veulent pas qu'on parle mal d'eux. Quand on les insulte, ils ont mal, ils sont dépressifs. Ils pleurent même dans les lives. Goba, moi, j'ai rien à foutre. Tu m'as jamais vu pleurer dans les lives. Je suis insensible. Tu comprends? Jamais je suis abattu, moi. Jamais. Parce que l'étude Gabon, ça, c'est la comédie. J'ai vu pire que ça dans ma vie. Mais eux, c'est comme ça. Ils sont saintes ni touches. Ils sont des petits mignons. Donc, le vrai combat pour libérer les âmes des Gabonais des mains du régime et de Ping, ils ne veulent pas le livrer. Ils vont dire non, on laisse. À cause de la réputation. Et parce qu'ils aiment qu'on parle en bien d'eux. Ils aiment quand les gens font les lives, il faut dire oh, tel est comme ça, il est gentil. Oh, il est gentil. Oh, machin. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde les vrais activistes. Voilà les gens comme ça. Voilà, ils font leur combat à côté. Ils sont pas comme les fous de Sans Tabou. Machin. Eux, au moins, ils sont là, ils font leur truc. Non, ils ont peur qu'on les insulte. Donc, ils préfèrent ne pas parler de la vérité. Ils font les autruches. N'est-ce pas, non? Voilà. Allô, oui. Mais Ping, c'est comment? Oh, mais écoute, je sais qu'ils déconnent, mais c'est pas grave. Il faut laisser les Gabonais, même un jour ils vont comprendre. Tu vois là, parce que l'image, il ne faut pas qu'on m'insulte, qu'on est ma mère, on va chercher ma vie, mes enfants. Donc, je suis obligé de venir, je ne dis rien. Je fais mon combat à côté. C'est là les phrases de la sorte. Chacun mène son combat. chacun mène son combat. Chacun combat à sa manière. C'est là où les phrases de la sorte. Non, tu es une lâche, tu es un lâche. À cause de ta réputation, tu es prêt à laisser un peuple à la dérive. Les insultes, c'est normal. La calomnie, c'est normal. C'est vrai qu'ils peuvent aller loin. Mais même essayer, tu ne veux pas essayer. Parce que tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Voilà. Donc ta réputation compte plus que libérer un peuple. Moi, je m'en fous. S'il faut marcher nu en route, je marche nu pour le Gabon. Vous ne me connaissez pas. Quand je dis à Mekam que Mekam, je suis instoppable, ils pensent que je blague. Je n'ai pas de limite, moi. Je n'ai aucune limite. Je suis comme le vent. Rien ne peut me stopper. Rien du tout. Pour me stopper, il faut me tuer. Et même là encore, ça ne servira à rien. La vérité, hein? Ok. Mais eux, c'est pas ça. Ça me dérange pas de voir tout un peuple m'insulter parce que je dis la vérité. Au contraire. Ce que je n'aime pas, c'est quand les gens vont trop loin. Ils vont s'en prendre à ma mère, mon père. Je dis non. Mais si c'est seulement insulter, même alors ils meurent calomnier. Mais calomnier, je m'en fous. Si ce n'est que moi, qu'est-ce que j'assieds? Faites le show. Mais il y a des gens qui non. Quand ils voient que les gens les insultent sur les réseaux sociaux, ça les rend tristes. Ils sont là, ils vont dans leur maison.
Ils sont démoralisés, ils pleurent même, ils pleurent. Parce que l'opinion des gens. Non, pleure si tu donnes le mensonge. Pleure si tu fais du mal. Mais ne pleure pas si tu as raison parce que les gens t'insultent. C'est comme ça. Est-ce que c'est la première fois? Donc voilà un peu. Et la troisième chose, c'est l'ambition. Ils sont nombreux qui s'accrochent aux illusions de plan B parce qu'on les aurait promis un poste de ministre. Donc, ils savent qu'un jour, ils seront au Gabon ministres dans un nouveau gouvernement. Donc, ils sont obligés de jouer le game parce qu'ils attendent les retombées. Donc, au nom de leur ambition personnelle, ils sont prêts à vendre un peuple et à blaguer les Gabonais à jamais. Voilà un peu les trois axes du mal qui font que les résistants, opposants, activistes gabonais ne vont jamais enlever un pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas su transcender leurs propres démons pour pouvoir apporter le vrai message qui va libérer les Gabonais. Ils sont attachés par les autres ou par eux-mêmes. Par les pots de vin qu'ils ont reçus, par leur passé qui les rattrape, ou simplement par leur amour de leur propre personne, leur égocentrisme, leur narcissisme, ou par des raisons de popularité, ou par d'autres considérations. L'argent, la réputation ou l'ambition. Voilà, c'est tout. Hein. De tels soldats n'iront nulle part. Tu comprends? Mais les gens, comment je forme? C'est les gens qui transcendent ces choses-là. À la guerre comme à la guerre. Moi, j'aime voir un peuple qui s'en fout. C'est qu'on veut libérer un pays, on n'est pas pour faire des sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Quand ils me voient parler de Jean Ping, les gens même, ils comprennent, ils tremblent. Ils savent que s'ils parlent comme ça de quelqu'un que les Gabonais ont élu, ils s'en foutent complètement. Mais le jour où les Gabonais sont ensemble, ce sera très grave. Ils peuvent sentir déjà la pression qui monte. Ils savent que tous les axes qu'il faut remplir, tous les critères pour pouvoir mener une vraie lutte qui va aboutir, on les maîtrise. Donc, c'est seulement une affaire de temps. Et quand je dis temps, je parle de temps dans le temps. Ça peut prendre 50 ans, cette histoire-là. Ou bien même 60 ans. On peut même mourir et ne jamais voir ça. Au moins, on a laissé les fondations, comme on doit s'y prendre. Ouais, non? Mais c'est comme ça. Parce que le peuple n'est pas prêt. Et les gens tuent le peuple à cause de leur image, leur intérêt et leur ambition. Yeke. Voilà. Donc, tout a été dit. Vous comprenez, hein? Comme je dis, ce que les gens sèment, ils vont récolter. Mais voici ce que vous devez retenir. Comprenez? Donc quand tu me vois attaquer l'opposition, pas parce que je fais le jeu du pouvoir, au contraire. Même quand je dis on soutient Ali Bongo, je ne fais pas le jeu du pouvoir. Je suis en train de jouer le jeu qui n'arrange pas le pouvoir. N'est-ce pas, non? Qui n'arrange pas la France-Afrique. Parce que la France-Afrique a des projets sombres sur le Gabon. Projets de guerre civile, projets de division. Mais quand un peuple s'aime et qu'on arrête de détester quelqu'un, on a déjà gagné la guerre. Quand les Gabonais vont commencer à aimer les Bongos plutôt que les détester, ils auront gagné. Parce que les Bongos, ce n'est pas le problème. Les Bongos jouent leur rôle. Et s'ils ne veulent pas jouer leur rôle, les Français prendront quelqu'un d'autre pour jouer le rôle. C'est un film. Chacun joue son rôle. Il faut comprendre ça pour pouvoir aller au-delà des apparences et faire ce qui doit être fait. Ça n'arrange personne que le peuple gabonais et leur président, Ali Bongo, soient en harmonie. Que les Gabonais fassent une politique calme. Ça n'arrange personne, ce genre de choses. Ça n'arrange personne qu'on puisse bâtir une vraie opposition, de proposition. Ça n'arrange personne. Les démons là n'existent que dans la haine, la vengeance, la colère et l'injustice. C'est là où ils règnent. Mais quand il y a la justice, là-bas même quand il y a l'amour entre Gabonais, il y a le pardon, la considération. Quand il y a la vérité c'est qu'il n'y a pas que les Bongos qui ont fait du mal. Tout le monde est coupable. Quand il y a toutes ces composantes, le système s'écroule. Je ne dirais pas le régime, le système s'écroule. Quand ton frère pédégiste ne peut plus prendre un fusil pour te tirer dessus parce qu'il t'aime, et que toi tu ne peux pas prendre une pierre pour la lui lancer parce que tu l'aimes, la France-Afrique est terminée. Le diviser pour mieux régner s'évapore. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut transcender. Dans les émotions naturelles, les gens ont des colères, machin, mais il faut aller au-delà de ces choses-là. Il faut voir le problème de manière spirituelle. Il faut élever son esprit. Mais vous ne voulez pas vous élever. C'est toujours les mêmes conneries. Les Bongos ont fait ci, les Bongos ont fait ça. Vous faites le jeu de qui? Vous faites le jeu de la France. Vous faites leur jeu. Et quand vous faites leur jeu, ils savent comment le jeu commence et ils savent comment le jeu finit. J'ai parlé. On se pige, bonne journée. Quand ils font leur conneries là, ne me taguez pas. Je prendrai le lien, je mettrai la vidéo sur ma page et puis on n'en parle plus. J'ai déjà dit que je ne vais pas répondre à ce genre de choses. C'est pas Gobam qui viendra parler. Quand une maman parle, il faut l'écouter, il faut la respecter. Moi, je ne veux pas après un aîné. Vous comprenez? Je laisse tout ça. Les gens disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon foutu problème.
On est là pour le cas Méré, pour le cas Ping. Et c'est ce qu'on va traiter toute la journée. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Je partagerai la vidéo. Ceux qui font le mal, ils auront les conséquences. C'est terminé, c'est tout. Donc on se sépare et puis on se parle plus tard. Yeke yeke. Ok. Ciao ciao. Bisous bisous.